Bonjour, donc je suis Hervé Leroux, directeur marketing et communication chez Odigo. Avant de parler d'Odigo, je suis aujourd'hui avec Laurent Pluchon, qui est directeur des services clients chez Chronopost. Bonjour Laurent. Bonjour Hervé. Alors deux mots sur Odigo, pour ceux qui ne connaissent pas. Odigo, c'est une société qui a plus de 30 ans d'ancienneté. C'est aussi le nom d'un produit et d'une solution, une solution multicanale qui gère les interactions. C'est aussi une solution qui est appelée Contact Center de service par les analystes. C'est 400 000 utilisateurs aujourd'hui qui utilisent Odigo dans plus de 100 pays. Et je parle des analystes. Analystes qui ont récemment en fait, reconnu Odigo comme étant une des solutions leaders au point de vue mondial. Mais ce dont nous sommes le plus fiers, c'est aussi la récompense reçue par le cabinet d'analyste Marques, qui a considéré que Odigo, et surtout les clients d'Odigo, comme étant une solution qui a reçu le prix du Contact Center de service sur la partie satisfaction client. Voilà en ce qui concerne Odigo. Maintenant, je laisse la parole à Laurent pour qu'il nous parle de Chronopost. Merci Hervé. Alors quelques mots sur Chronopost. Chronopost, c'est une société de livraison de plis et de colis de moins de 30 kg. Société spécialisée dans l'envoi express de ces colis, donc le lendemain de leur prise en charge pour une livraison auprès des destinataires. Quelques chiffres sur Chronopost, c'est au cours de l'année 2019, 179 millions de colis qui ont été livrés. Et plus spécifiquement sur la partie relation client, c'est la prise en charge d'environ 25 000 contacts par jour, dont 2 tiers de ces contacts sont des contacts par téléphone, le reste étant des contacts asynchrones, donc plutôt 25 000 par mail. par jour. 25 000 contacts par jour, exactement. Parfait. 25 000 contacts par jour, donc à relativiser par rapport au nombre de tournées qu'on réalise tous les jours, qui sont de l'ordre de 7 000 à peu près, ce qui positionne Chronopost comme un acteur leader sur son marché. Très bien. Alors sur ce thème, on a choisi de parler de la seconde ligne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque Emmanuel Macron a fait son premier discours, lorsque la crise est arrivée, et il a parlé d'un ennemi qui était le virus, et puis aussi le fait qu'on était en guerre contre ce virus. Et quand il y a une guerre, il y a souvent le front et puis les gens qui sont en arrière-ligne, en seconde ligne. C'est les gens qui rapatrient, qui approvisionnent en fait, le front. En quelque sorte, moi je me suis dit que Chronopost, vous étiez en fait ce forme de lien, ce lien avec l'extérieur, ces Français qui étaient confinés, cloîtrés chez eux, et qui étaient sans doute très contents de voir arriver des colis qu'ils avaient pu commander. Alors effectivement, et comme vous le disiez, Chronopost a eu une forme de devoir au moment de l'annonce du confinement par Emmanuel Macron, puisque ce confinement avait un impact important. C'était notamment celui de pouvoir continuer à opérer les livraisons auprès des professionnels de santé, puisque Chronopost intervient sur ce marché. Et donc il fallait livrer les produits qui étaient nécessaires à ce moment-là. On parle des masques et on parle des dispositifs médicamenteux. Mais rapidement, en fait, l'activité de Chronopost a aussi eu un impact très important pour l'ensemble des particuliers qui confinés chez eux, se retrouvaient face au besoin de consommer des produits qui n'étaient plus accessibles dans les magasins qui étaient fermés. Et il nous a fallu effectivement nous mobiliser. Quand je dis nous mobiliser, c'est l'ensemble de l'entreprise qui a été mobilisée avec nos chauffeurs qui ont dû continuer à opérer. Et puis également l'ensemble de la relation client, puisque le défi était d'avoir une continuité d'activité pour que notre activité de cette deuxième ligne continue de manière comme si de rien n'était, de manière quasi transparente pour les consommateurs. Très bien. Donc j'imagine que vous avez eu beaucoup de contacts, beaucoup, je dirais, d'appels pendant cette période. Est-ce que vous avez dû vous organiser différemment? Alors c'est vrai que chez Odigo, on a une bonne vue un petit peu de ce qui se passe. Et je me disais que est-ce que de votre côté, vous avez peut-être pu voir ce qui s'est passé, les comportements des consommateurs pendant cette période, puisqu'ils étaient chez eux, peut-être que vous étiez en fait forcément une forme d'observatoire de la consommation de ces Français. Est-ce que vous avez des choses peut-être à nous raconter, des anecdotes sur cette partie? Alors effectivement, on a été aux premières loges puisque les flux de trafic transportés ont considérablement changé au cours de cette période-là, et notamment avec une première partie de confinement qui a été marquée par l'essor de l'ensemble des produits informatiques. Tout à chacun le sait, pendant cette période, il a fallu soit s'équiper pour les personnes qui ne disposaient pas d'ordinateur, soit alimenter l'imprimante pour imprimer les devoirs des enfants ou autres.
Et ça, effectivement, dans les premiers jours de confinement, ça a été un marqueur fort de notre activité. Mais petit à petit, cette activité s'est aussi déportée sur d'autres activités, notamment les activités pour le maintien à domicile, tel le sport à domicile. Et puis en fin de confinement, on était aussi sur des flux liés là aussi à la vie à l'intérieur de chez soi pour faire du bricolage, du jardinage. Et ces flux-là sont également des choses, des colis qu'on a dû livrer et qui permettaient de vivre un confinement plus serein pour l'ensemble des Français. Alors c'est vrai que Laurent, vous écoutant, j'ai l'impression d'entendre ce que j'ai vécu de l'intérieur. Ça a été, je crois que pour les gens qui nous écoutent, ça va forcément faire écho. Hein, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me souviens d'abord des feuilles, puis des cartouches. C'est comme ça que j'ai pu commencer à penser. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, il faut s'occuper. Donc on bricole, on fait des choses différentes. Et puis moi, j'ai la chance aussi d'habiter dans une maison. Donc j'ai fait quelques barbecues. C'était aussi la période où il a fait beau. Alors Chronopost, ça ne livre pas aussi que les instruments pour faire du sport ou des équipements. Ça livre aussi maintenant de la nourriture. Oui, effectivement, Chronopost est présent sur la livraison de produits frais via sa filiale Chronofood. Donc cette activité a connu un écho important au cours de cette période de confinement et finalement un double écho. Le premier écho, c'était pour les producteurs qui se retrouvaient privés de débouchés puisque les ventes à la ferme, par exemple, ou les marchés n'étaient plus accessibles. Donc ils ont pu, via des plateformes de vente en ligne, mettre à disposition ces produits pour les consommateurs et Chronopost a été au rendez-vous pour pouvoir livrer ces colis-là. Donc ça a été aussi l'un des enseignements de cette période-là. Et puis en parallèle, ça a été aussi une possibilité pour Chronopost de mieux faire connaître et de continuer en tout cas à faire connaître cette activité sur laquelle nous étions présents et nous sommes présents depuis quelques années. Très bien. Alors nous aussi, à Odigo, on était une forme d'observatoire de ce qui se passait dans la relation client parce que, je le disais tout à l'heure, il y a 400 000 utilisateurs de la solution. Et très vite, les téléconseillers ont switché sur le parti télétravail. Bon, c'est un des grands bénéfices de la solution en mode cloud. J'imagine que vous aussi, le télétravail, ça a dû être un choc. Comment vous vous êtes organisé ? Alors effectivement, on avait prévu un PCA depuis quelques temps. On avait identifié un certain nombre de possibilités. Celle du télétravail pour l'ensemble de nos collaborateurs, c'était une hypothèse qu'on n'avait pas vraiment écrite, pour dire vrai. Alors on avait fait quelques tests quelques semaines avant sur le fait de savoir si nos outils étaient accessibles et finalement on avait assez peu de doutes sur le fait que ces outils étaient accessibles. Nous étions et nous sommes équipés de la solution Odigo en softphonie, donc on savait qu'on pouvait le faire. Eh bien on y était et en 24 heures, l'ensemble des collaborateurs ont pu passer en télétravail. Donc en télétravail avec l'ordinateur fixe qu'il a fallu qu'ils amènent chez eux et qu'ils puissent se connecter. Mais tout ça s'est déroulé de manière assez sereine et finalement avec une vraie agilité de la part de l'ensemble des équipes de la relation client et de la part des collaborateurs qui ont su prendre le pli de ce confinement à marche forcée qui devait s'opérer et pour lequel on devait quand même continuer à opérer notre activité de relation client. Donc le télétravail s'est mis en œuvre et s'est mis en œuvre de manière finalement assez simple pour l'ensemble de nos collaborateurs. Donc 100% des gens en télétravail. Alors à peine, 98% pour être précis. On a eu quelques collaborateurs qui ne pouvaient pas faire de télétravail pour des contraintes personnelles ou pour des contraintes de connexion Internet, tout simplement. Donc on a gardé nos centres ouverts pour un nombre de collaborateurs limité, mais on a gardé nos centres ouverts. Alors, vous qui êtes un opérationnel, qui gérez une équipe de téléconseillers, comme vous avez pu l'exprimer, qui répondent aux appels, aux différents contacts, j'imagine que manager des gens lorsqu'on est dans un même bureau, c'est plutôt plus facile, alors que des gens qui sont un peu éparpillés chez eux, comment est-ce que vous avez pu justement en fait, continuer ce mode de management et comment vous avez pu piloter l'activité? Parce qu'on le sait, cette activité de relation client, c'est beaucoup d'indicateurs, hein, c'est le NPS, c'est le CSAT, je l'ai exprimé tout à l'heure, c'est aussi le taux de décroché, le temps moyen de communication, le temps du raccroché. Les indicateurs, on les a, mais comment on manage les personnes? Alors effectivement, je le disais tout à l'heure, la mise en œuvre du télétravail d'un point de vue technique, on savait que ça fonctionnait. Et le vrai sujet était sur notre capacité managériale à accompagner ce télétravail. Cette mise en œuvre du télétravail, il nous a fallu, dans un premier temps, se poser, savoir comment on allait faire. Donc on a tout de suite envoyé une espèce de formulaire à l'ensemble de nos collaborateurs en leur disant voilà les bonnes pratiques pour la mise en œuvre du télétravail, avoir un espace qui puisse être un peu dédié au travail, en tout cas dans lequel on puisse être un peu dans notre bulle, savoir faire la part des choses entre le temps où je suis chez moi au travail
et le temps où je suis chez moi, mais dans mon cadre personnel. Et puis très rapidement, en fait, les rites et rythmes managériaux qui existaient sur le plateau, on a décidé de les réaliser, mais en mode digital. Alors avec une vraie difficulté, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est que nos collaborateurs n'étaient pas équipés d'ordinateurs portables, donc il n'y avait pas de webcam. Il a fallu continuer à réaliser ces flash meetings en format digital, via des Google Meet notamment, mais sans contact visuel. Donc on a pu réaliser ces flash meetings, on a pu partager avec l'ensemble de nos collaborateurs, et puis il y a eu un essor phénoménal de toute la communication instantanée par chat, qui a pris le pas et qui vraiment a été un relais et un maillon essentiel en fait, de la communication entre le manager et son équipe et entre les personnes d'une même équipe entre elles pour pouvoir se partager l'ensemble des informations puisqu'on était quand même dans une période où les informations de la veille pouvaient potentiellement être modifiées le lendemain, que ce soit en termes de process ou en termes d'activité ou en termes de priorisation à mettre en œuvre. Donc tout ça a été mis en œuvre et finalement, dans les 15 jours qui ont suivi la mise en œuvre du télétravail, on avait repris un rythme avec des flash meetings très réguliers et puis un lien qui a été recréé par téléphone, par les managers directement avec leurs équipes. Donc pas de rupture au niveau du management, quasiment pas. Alors quasiment pas de rupture au niveau du management, effectivement. Par contre, une charge pour le manager complètement différente de celle qu'il connaissait quand il était sur le plateau, puisque cette charge qui existe au quotidien où le manager est au contact de son conseiller, il fallait recréer un contact mais à distance. Et ça, c'est une habitude de travail qui franchement est différente et sur laquelle on y a été quand même un peu à marche forcée. Ça nous donne des enseignements sur la continuité et sur ce qu'on devra faire évoluer dans le cadre de la mise en place d'un télétravail plus large. Alors on l'évoquait tout à l'heure, ces livreurs, hein, alors, on connaît la camionnette Chronopost, qui sont le dernier maillon je dirais, pour livrer chez les personnes. Eux aussi, ils ont dû, j'imagine, revoir leur process, travailler différemment, puisque c'est aussi, dans la relation client, pardon, c'est aussi le dernier maillon. Donc, qu'est-ce qui a changé chez eux? Alors, il y a, très rapidement, en fait, nos process ont dû changer. Et ça n'a pas concerné que Chronopost, ça a concerné l'ensemble des acteurs de la livraison, puisque dès le prononcé du confinement, quelques jours plus tard, un décret a été publié. Ouais. Et en fait, ce décret interdisait la livraison avec contact, ou en tout cas demandait à ce que l'ensemble des livraisons soient réalisées sans contact. Or, vous le savez, quand vous recevez un colis en général, vous avez un bordereau sur lequel vous émargez et vous signez de votre nom pour prouver que vous avez bien reçu le colis. Donc il a fallu revoir nos process, être en mode agile, tout simplement. Et l'une des solutions que Chronopost a pu mettre en œuvre dans cette période, c'est la prise de photos, en fait, qui venait prouver et qui vient prouver la livraison du colis au destinataire. C'est une solution qui a été prise par Chronopost. D'autres acteurs du transport ont fait différemment. Mais c'est effectivement quelque chose qui a changé dans le quotidien de nos livreurs qui ont dû s'adapter à ce mode opératoire. Et pour les conseillers clients, il a fallu apprendre à gérer nos process avec ces nouveaux modes de livraison. C'est vrai. Moi, pendant cette période, alors, il y a eu beaucoup de liesses autour des gens qui travaillaient dans les hôpitaux. Mais j'ai vu aussi, parce qu'on suit chez Odigo nos clients sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de mouvements, je trouve, de solidarité. Les gens vous ont applaudi. Merci, j'ai reçu mon colis. Vraiment, merci d'être là. Est-ce qu'il y a des anecdotes que vous pouvez nous confier ou pas? Ou peut-être pas, hein, je ne sais pas. J'ai en tête une anecdote au moment où on se parle. C'est une dame qui avait décidé de faire livrer un bouquet de fleurs pour sa sœur qui habitait à un endroit bien opposé de là où elle habitait. Sauf que pour la livraison de ce bouquet, elle s'était trompée d'adresse. Donc le problème, c'est que le livreur, lui, ne peut pas deviner l'adresse. Donc on a été faire cette livraison à l'adresse qui malheureusement n'a pas pu aboutir. Et donc en fait, cette cliente a fait énormément de démarches pour recommuniquer sa nouvelle adresse et en tout cas, in fine, nous permettre de faire la livraison. Donc la livraison s'est bien déroulée dans les temps. Donc la cliente était très satisfaite que cet anniversaire qu'elle n'avait pas pu célébrer en étant physiquement présente ait quand même pu avoir lieu via la livraison de ce bouquet de fleurs. Et au-delà de la communication qu'elle a pu avoir avec Chronopost pour confier cette nouvelle adresse, c'est surtout la manifestation du satisfecit vis-à-vis des équipes Chronopost qui vraiment ont fait un travail exceptionnel pour pouvoir vraiment livrer ce bouquet de fleurs tellement ça tenait à cœur à cette cliente qui vraiment a été mis en avant et on a eu un message très marquant, très touchant pour l'ensemble des équipes qui ont opéré cette livraison. Et ça fait partie de ces anecdotes de manifestations spontanées que je souhaite redire. J'imagine qu'il y a dû y en avoir beaucoup. Alors, comme je disais, moi, j'étais assez surpris de voir ces gens manifester leur satisfecit. C'est pour reprendre le mot que vous avez
pris. Il y a aussi un sujet maintenant, alors il est un peu tôt pour faire un bilan, parce que on pensait, alors que je vous parle, que la crise serait derrière nous, elle est toujours là. Certains d'ailleurs pays, ce n'est pas le cas en France, mais prononcent le mot de la seconde vague. Donc j'imagine que l'activité continue sur la partie livraison. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à reprendre? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place, des choses que vous n'avez pas pu imaginer auparavant, que vous allez continuer en fait à processer et à pouvoir en fait utiliser, ou globalement il y a encore de nouvelles choses qui vont arriver? Alors, je pense qu'il va y avoir encore plein de nouvelles choses qui vont arriver parce qu'on a l'habitude de dire, en tout cas j'ai l'habitude de dire, que crise égale opportunité. Donc derrière cette crise, il y a énormément d'opportunités qui se sont créées et je parle d'opportunités pour l'organisation de la relation client. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont rester. Cette logique de télétravail qu'on a mis en œuvre, certes à marche forcée, mais on est obligé de constater qu'il y a des impacts positifs et que ces impacts-là, il faut pouvoir en tenir compte. Il faut rentrer dans un cadre qui permette de gérer le télétravail pour l'ensemble de nos collaborateurs et la continuité de l'activité. Et dans le même temps, il faut arriver à cadrer ces éléments-là pour que tout le monde y ait un intérêt. Donc ça, je pense que ce sont des choses qui peuvent rester. En tout cas, une logique d'organisation du travail qui doit s'organiser avec ces nouveaux modes. On a aussi, je pense, des process qui, dans notre manière de faire, devront évoluer par la force des choses, puisque je vous parlais de la livraison sans contact tout à l'heure. Il y a aussi d'autres process qui, à mon sens, pour permettre de répondre aux attentes de consommateurs, devront continuer à avancer. Et ça, ce sont l'ensemble des sujets sur lesquels nous, Chronopost, nous travaillons, et pour la relation client, faire en sorte que, justement, on soit au rendez-vous des attentes de nos consommateurs. Et alors que je vous parle, est-ce que les téléconseillers sont toujours chez eux, télétravailler, ou est-ce qu'il y a un mouvement des gens qui ont commencé à revenir sur le plateau? Alors, il reste une part de télétravail, mais la plupart de nos collaborateurs sont revenus sur les sites et il y a un système de roulement qui s'opère. L'objectif d'avoir ce retour sur le site, ça n'est pas de gérer une contrainte ou de générer une contrainte dans la situation sanitaire qu'on connaît, mais il y a un double objectif. Le premier, c'est de recréer du lien. Parce que quoi qu'on en dise, le télétravail, même s'il y a du chat, même s'il y a du management par visio, le lien sur le plateau est quand même très important. Le deuxième, c'est aussi de pouvoir remettre en mouvement des dispositifs de formation et d'accompagnement de nos collaborateurs que, par la force des choses, on a dû suspendre, ou en tout cas mettre en stand-by le temps de cette crise sanitaire. Et là, on est dans une période un peu charnière, en attendant notre fin d'année qui va être la période de livraison du Père Noël et cette fin d'été. Donc là, à l'heure actuelle, on est sur un schéma de reprise progressive de l'ensemble de nos activités, avec un système de roulement néanmoins, avec du télétravail qui continue à exister. Je crois qu'on vit tous la même chose dans nos entreprises, c'est le fait de pouvoir recréer du lien, inciter les gens à revenir, mais ils sont aussi très demandeurs, tout en respectant bien sûr les préconitions sanitaires. Alors chez Odigo, moi si je fais un bilan, alors encore une fois c'est un peu trop tôt, mais il y a deux mots qui viennent à l'esprit, c'est accélération et engagement. Accélération parce que sur le plan technique, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un vrai engouement pour le cloud. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Avant, il y avait quelques réflexions en cours chez nos clients. On voit qu'il y a une vraie accélération pour avoir des solutions en mode cloud. Certains ont été coincés par une solution qui était ce qu'on appelle on-premise chez eux. On a pu aider aussi des téléopérateurs à monter un centre d'appel en 10 jours. Donc il y a une vraie accélération sur le cloud. Puis le deuxième mot, c'est l'engagement. L'engagement, on en parle beaucoup dans la relation client. Ce mot-là aussi, on l'a évoqué avec Caroline Leduf, notre directeur général, et puis Sophie Martin, qui est en charge de la relation client à la CNAM, l'assurance maladie. Cet engagement, c'est cette vocation. Moi, je pense que c'est un mot fort. Pendant ces périodes, il a fallu, bien sûr, aider nos clients, les accompagner. Il a fallu faire vite, vous l'avez exprimé, parfois en 24 heures. Donc, ça a souvent été du travail la nuit, les week-ends. Et nous, ce n'est pas vu sur les réseaux sociaux, mais les clients nous ont aussi adressé des messages de félicitations et d'encouragement. Donc, je sens un vrai engagement maintenant encore plus fort entre les clients d'Odigo et puis nous-mêmes. Donc moi, c'est un peu ce que je peux faire comme retour en tous les cas, parce qu'on a une vue globale des différents secteurs et c'est quelque chose qu'on a pu apprécier aussi de la part de nos clients. Laurent, je pense qu'on s'est dit pas mal de choses aujourd'hui. Je suis sûr que maintenant, les personnes qui vont nous regarder vont penser à
à vous, Chronopost, quand ils vont voir un camion bleu ou vert, je crois, dans Paris maintenant, puisqu'ils sont verts. Effectivement, Chronopost est le premier transporteur à livrer Paris en mode 100% vert. Parfait. Donc maintenant, derrière le camion, vous avez maintenant le visage de celui qui s'occupe de la relation client de chez Chronopost. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci Hervé. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. C'était Hervé Leroux, directeur marketing et communication d'Odigo, et Laurent Pluchon, directeur service client chez Chronopost pour CX Paris by Relations Clients Magazine.